Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous d'un thème assez particulier. Il s'agit ici de la suppression du devoir conjugal. Quelles sont donc les conséquences de ce type d'acte? Vous savez, il est très important pour un homme, une fois qu'il a mis une femme à la maison, d'avoir des rapports. C'est très important pour un homme d'avoir des rapports. Et on va dire que dans nos cultures, dans la culture africaine, on dit souvent que quand le jeune homme se développe déjà, la puberté, tout ça, on voit qu'il s'active déjà trop. On dit, ben, tu veux le sexe, ok, mais une femme à la maison. Pareil, quand on voit qu'une jeune fille, la puberté a commencé, elle commence déjà à avoir un comportement assez particulier, on cherche à ce qu'elle soit avec un homme et qu'elle voilà, et qu'elle soit casée. C'est très important. Si on va aller dans le plan religieux, on va commencer par le christianisme, puisqu'il y a beaucoup plus de chrétiens euh, voilà, en Afrique, voilà, et même en Europe. Si on va aller sur le christianisme, ceux qui ont étudié un peu la Bible, qu'est-ce qu'on dit? On dit à la femme d'être soumise à son homme, mais aussi on dit que le corps de la femme appartient à son mari, le corps de l'homme appartient à sa femme. Et on demande à la femme de ne pas se refuser à son homme. C'est pourquoi on parle de devoir conjugal. On demande à la femme de ne pas se refuser à son homme. Ceux qui ont dit ça, c'est parce qu'ils savaient que les conséquences vont être graves. Vous êtes un homme, vous avez votre femme, vous voulez faire l'amour avec elle, elle vous dit qu'elle ne veut pas, elle n'a pas envie, voilà, au moins pendant 2 semaines, pendant un mois, ça veut dire que, voilà, elle n'a plus vraiment d'intérêt en ce qui vous concerne et les conséquences seront graves. Voilà, pourraient être graves. Quand vous allez, par exemple, chez les musulmans, également, on déconseille, voilà, on déconseille, ceux qui sont musulmans peuvent dire dans quel sens, on déconseille à la femme de se refuser à l'homme. Donc, si vous voulez, donc, que ce soit donc la religion, que ce soit dans la tradition, si vous voulez avoir des rapports, mariez-vous. Ça, c'est logique. Mais maintenant, qu'est-ce que ces personnes sont en train de faire? Il faut comprendre que les gouvernements, certains gouvernements tels que les gouvernements français sont des gouvernements qui sont dominés par un système de loge, entre guillemets. Et tout ce qu'ils font, c'est pour rendre le peuple de plus en plus faible, déséquilibré et manipulable. Parce qu'un homme qui vit avec une femme dans la maison et il n'a pas possibilité d'avoir des rapports avec cette femme, ça veut dire que ce n'est plus un homme. Ça veut dire que c'est une relation qui ne vaut pas la peine. Les conséquences, c'est quoi? C'est l'infidélité, c'est le désordre énergétique, c'est voilà, c'est les problèmes, c'est les querelles. Parce que qu'est-ce qui va rendre un homme heureux quand il est à la maison devant sa femme? C'est qu'il a accès au corps de sa femme. Mais s'il n'a pas accès au corps de sa femme, ils sont ensemble pourquoi? Et les conséquences seront graves parce que, en fin de compte, vous aurez de plus en plus de divorces. Parce que, voilà, vous aurez de plus en plus de divorces. Parce que l'on va se dire, ben, qu'est-ce que je fais avec celle-là? Je ne peux pas avoir ça à son corps. Autant mieux, il va aller trouver une autre quelque part où il aura accès. Et après, il va se dire, bon, c'est qui est là, eh, mais c'est à quoi? Mieux, je la dégage. Et voilà les divorces. S'il y a déjà eu des enfants, voilà, ce sera très mauvais pour les enfants parce que les enfants seront, quand il y a divorce, ce n'est pas très bon pour les enfants. Surtout s'ils sont en bas âge, c'est pas très bon. Si les enfants ont déjà dépassé la puberté les plus longtemps, ça va. Mais quand ils sont encore très petits, c'est très, très, très gênant. C'est très complexe comme situation quand une femme est divorcée et puis elle s'occupe des enfants tout seul. Le gouvernement va aider, ok, mais quelle est la résultante? Vous savez, quand un enfant déborde, ils ont atteint un certain âge, il a besoin vraiment que les deux parents soient là. Et vous avez vu les conséquences aux États-Unis avec ces histoires de femmes célibataires. Vous avez vu les conséquences. Pareil, même avec certaines zones on va dire la France d'outre-mer, là, Guadeloupe, Martinique, vous voyez les conséquences au niveau de comportement. Les femmes, vous dire, elles sont fortes, mais les enfants, les garçons auront de sérieux problèmes, tels que les filles auront de sérieux problèmes quand ils n'ont pas été avec le papa.
Un garçon a besoin de son papa pour devenir un homme. Il a besoin qu'un homme à côté soit là pour l'aider à devenir un homme. La jeune fille également aura besoin que son papa soit là pour l'aider à devenir une vraie femme. Parce que ce n'est pas seulement sa maman qui va aider, il faut aussi que son papa soit là. Tout ça, ça va contribuer à l'équilibre. Vous savez, quand l'enfant est adolescent, à un moment donné, il faut qu'un homme soit là pour taper les mains sur la table. Parce qu'il y a parfois un écart de comportement qui vient dû aux hormones de l'enfant. Et si le papa est là, il va aider l'enfant à revenir sur le droit chemin. Voilà. Vous avez, par exemple, on va dire au niveau énergétique, vous savez que l'énergie sexuelle est très importante pour la paix dans le foyer, pour le développement social, pour qu'on homme puisse avancer. Voilà, cette énergie sexuelle-là, elle est importante. L'énergie sexuelle n'est pas seulement travailler parce que vous accumulez l'énergie sexuelle, mais aussi quand vous pratiquez la sexualité, c'est important. Donc, avoir des rapports sexuels, c'est aussi important pour que cette énergie-là puisse circuler. Vous avez des personnes qui, avant le mariage, par exemple, quand elles étaient célibataires, elles avaient tellement de difficultés, la vie n'était pas très rayonnante. Mais après le mariage, vous voyez, les choses commencent à s'ouvrir parce que euh, le fait d'avoir les rapports avec les partenaires, ils ont eu accès à certaines énergies et ça les permet d'avancer. Donc, si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas avoir accès à votre partenaire, ça va créer des sérieux problèmes. Problèmes énergétiques, des problèmes aussi dans votre foyer. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, l'être humain a besoin d'avoir des rapports, l'homme en a besoin, la femme en a besoin. Voilà. Si un État décide de le faire, comme l'État français ou voilà, ces zones-là, l'Europe, on va dire, l'Europe de l'Ouest, voilà, c'est tout simplement pour, voilà, pour créer un dysfonctionnement social. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Tandis qu'en Europe de l'Est, c'est le contraire. Hein. En Russie, c'est pas le cas. En Russie, c'est totalement différent. En Russie, au contraire, il y a un jour spécial. J'ai pas le temps de chercher la date, mais il y a un jour spécial euh, voilà, que les travailleurs sont autorisés à rentrer plus tôt pour aller enceinte les femmes. Voilà, il y a un jour spécial comme ça. C'est assez valorisé, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir des rapports dans le couple. C'est très important. Vous savez, quand dans un peuple il y a des enfants, ces enfants-là, comme on le dit souvent, c'est le fer de lance de la nation, c'est l'avenir. Voilà, si vous êtes dans un peuple où on va favoriser les divorces, les séparations, on va mettre chaque jour réfléchir pour créer des lois pour séparer les gens, comme cette histoire de suppression du devoir conjugal. Quand vous êtes dans un pays pareil, il faut comprendre que voilà, tout ce qui sera mis en exergue sera tout simplement pour vous empêcher d'avoir de l'équilibre, pour vous empêcher d'être en paix. Voilà. Et s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'évolution réelle. Voilà, les gens seront malheureux. Voilà, les gens seront de plus en plus malheureux. Et une autre conséquence, c'est que, puisque j'ai dit qu'il y aura beaucoup, ça va entraîner beaucoup de divorces, et il faut comprendre que, hormis les divorces aussi, voilà, hormis aussi les divorces, il y a le fait que les gens n'auront plus trop envie de se marier et de se mettre en couple. Et notez que c'est beaucoup plus mauvais chez la femme. Pour l'homme, ben, ça va. Un homme à 50 ans, voilà, 45 ans, 50 ans, à n'importe quel âge, il peut avoir une femme qui dépasse de 10, de 20 ans, voilà. Un homme de 60 ans peut avoir. Je connais un proche à 60 ans a pris une femme de 20 ans. Voilà, voilà, c'est ça. Et la femme ne peut pas faire la même chose parce qu'une femme qui va aller chercher un homme qui est 4 fois plus jeune, mais on saura que c'est pour l'argent et tout ça. Et il n'y aura rien d'intéressant en fait. Un homme de 60 ans qui prend une femme plus jeune, c'est vrai qu'il y a l'argent qui est en jeu, mais euh, il sera heureux avec avec sa jeune femme. Voilà. Tandis que, même s'il y a l'argent qui est devant, tandis que cette femme-là qui aura un certain âge avancé, voilà, un certain âge avancé et seule, cette femme-là, que personne n'aura envie de s'engager avec elle, elle sera très malheureuse. Donc, ça va faire que les gens soient malheureux, mais beaucoup plus les femmes.
Voilà, certains hommes qui vont comprendre ce qui se passe et qui vont préférer rester seuls ou vont aller même jusqu'à divorcer. En fin de compte, ne seront pas si malheureux que ça. Voilà, parce que les lois que tous ces gens-là mettent, c'est pour mettre les gens dans la merde, mais les hommes dans la merde, précisément. Mais en fin de compte, il y en a qui commencent à se réveiller et commencent à s'organiser autrement. Et en fin de compte, ce sont les femmes qui vont perdre dans ces projets-là. Donc, pour conclure, il sera mieux de rester traditionnel, voilà, de ne pas considérer ces lois-là. Voilà, si vous voulez être en paix et préserver votre foyer. Voilà. Ça, c'était mon petit partage, ma petite réflexion sur ce sujet. Au thème et à très bientôt.